Bonjour à vous amis Bélier, ravi de vous retrouver pour votre guidance du mois de décembre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Et pendant que je lance cette vidéo, il y a un beau rayon de soleil qui traverse la fenêtre, donc c'est peut-être de bons présages. Voilà, vous voyez peut-être la vidéo très claire d'un coup, c'est possible. Alors, on va passer en revue vos énergies pour ce mois de décembre. On va déjà demander une carte de l'oracle des sorcières pour aller voir l'énergie principale de votre mois de décembre, éventuellement ce que vous auriez à travailler. On ira voir ensuite avec le Lenormand la vie professionnelle, matérielle et les finances. Et on terminera par le sentimental avec le Mermaid Tarot. Allez, installez-vous confortablement, on va regarder les énergies. On se souvient bien sûr que la guidance est générale, ce n'est pas un tirage personnel. Prenez ce qui va vous aider à avancer positivement dans vos situations actuelles, voilà, si vous avez des questionnements actuellement. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous avez mon mail dans la barre d'infos. Allez, c'est parti les béliers. Quelle est l'énergie principale de votre mois de décembre 2024, les béliers? Énergie principale pour les béliers, pour tous les béliers qui regardent. Oh, on a une jolie carte. Alors, on a une carte plutôt de tranquillité, d'apaisement. On vous dit de méditer pour trouver la paix et la sérénité. Voilà. Alors, est-ce que c'est en train de bouger autour de vous actuellement? Est-ce qu'on vous dit de rester serein, zen et détendu par rapport à cette situation? C'est possible, ou peut-être que vous êtes dans un moment où vous avez envie de tranquillité, d'apaisement, de zénitude. Voilà, donc une jolie carte. Méditer pour trouver la paix et la sérénité. Alors méditer, bon, ça peut se faire de différentes façons. On peut aller marcher dans la nature, on peut faire du yoga, on peut méditer à proprement parler, si c'est quelque chose qui vous parle. Enfin, on peut faire des activités qui font du bien aussi pour ça. S'entourer aussi des bonnes personnes, laisser de côté les vampires énergétiques. Il y a des personnes qui vous pompent votre énergie. Donc voilà, se préserver son énergie, sa sérénité. Allez, on va aller voir au niveau professionnel, matériel et financier, les béliers, ce qui se passe pour vous. Professionnel, matériel et financier, où en êtes-vous actuellement, les béliers? Alors, très clairement, il y a des choses à régler là chez vous. Vous allez soit faire un grand coup de ménage, soit changer radicalement des situations, soit ça va arriver à vous. En tout cas, on vous dit là, il y a un grand coup de ménage à faire, parce que regardez, on a la faux et la mort. Donc, on vous dit qu'il y a des choses qui vont se clôturer là sur ce mois de décembre et que ce sera une bonne chose. Voilà. Donc, il peut y avoir des changements professionnels pour certains, des changements de situation, on règle des litiges peut-être qu'on a. Enfin, bon, il y a un bon coup de ménage à faire. Bon, il peut y avoir aussi pour certains, pourquoi pas, des licenciements, c'est possible, mais ouais, il y a des problèmes financiers aussi. Il y a des choses à régler. Alors ça peut être financier, pour certains. Parce que derrière j'ai le serpent sur l'ours, donc c'est sur les finances. Il peut y avoir des complications, des choses qui sont pas très claires, des magouilles. Ouais. Ok. Bon, on va regarder tout ça. On va demander 9 cartes pour avoir plus de détails pour vous les béliers. Vie professionnelle, matérielle et financière sur le mois de décembre. Comment les choses vont évoluer pour vous? Les béliers, vie professionnelle, matérielle et financière. Décembre 2024. On vous parle peut-être d'un petit voyage qui se prépare, un petit déplacement, un petit voyage qui sera bénéfique pour vous.
Allez, c'est parti, début décembre, que se passe-t-il pour vous les béliers? Alors, début décembre, on me dit que dans la vie professionnelle, tout va bien. Voilà, ça se passe très bien, on a la carte du renard, donc ça c'est la vie professionnelle, c'est l'activité plutôt salariée. On vous dit avec la carte de l'étoile et du nénuphar que, a priori, tout est sous de bons aspects, il y a du bonheur, il y a de l'espoir, il y a de la sérénité au travail, donc ça a l'air de plutôt bien se passer début décembre. On va regarder la suite, mi-décembre. Alors, mi-décembre, on me dit que vous allez étudier quelque chose. Alors, ça peut être une formation que vous allez faire, c'est possible. Ça peut être étudier des documents, mais il y a un groupe de personnes autour de ça. Donc, ça pourrait très bien être une formation. On a la carte de l'homme qui peut vous représenter, qui peut représenter une autre personne dans cette situation. On a le livre qui nous parle d'études, de documents, et on a la carte du jardin qui me parle d'un environnement, d'un groupe de personnes. Donc ça m'étonnerait pas que certains effectivement se lancent dans une formation ou apprennent des choses en lien avec d'autres personnes. Il peut y avoir quelque chose à étudier, un dossier à étudier aussi, mais on se regroupe a priori, vous n'êtes pas tout seul. On regarde fin décembre. Ah, c'est la fin décembre que ça coince un peu. Ok, donc avant ça, a priori, ça se passe bien. Fin décembre, alors j'ai une autre personne, une autre énergie masculine là, mais on est dans un tirage général, ça pourrait être une femme aussi, bon, ça ressort sous la forme d'un homme. Il y a quelqu'un qui va vous chercher des histoires, puisqu'on a la carte du serpent et du fouet. Donc il peut y avoir des complications, des difficultés, des sournoiseries. On attire votre attention en tout cas. Parce que tout a l'air de bien se passer pour vous avant ça. On vous dit pour autant, tout n'est pas tout rose. On attire votre attention sur une situation. Il y a quelqu'un qui va venir... les énergies de quelqu'un va venir vous impacter. Alors c'est peut-être pour ça qu'on vous dit restez zen là. Voilà, il y a peut-être quelqu'un qui veut essayer de vous faire sortir de vos gonds pour certains, ou qui va essayer de gâcher un peu les fêtes, parce que bah, c'est malheureusement la période des fêtes, la fin décembre. Donc effectivement, il est question de rester zen par rapport à ça pour profiter des événements d'une bonne façon. Donc bon, tout a l'air de bien se passer, donc je ne vais pas clarifier le reste. Effectivement, à la coupe, on voyait que vous aviez quelque chose à régler. Donc ce quelque chose à régler peut revenir plutôt fin décembre, j'ai l'impression. Peut-être que c'est déjà là, mais en tout cas fin décembre, il y a quelqu'un qui va pas être très sympa avec vous a priori. On va regarder ça. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur le serpent pour les béliers? Alors ça peut être administratif, légal ou par rapport à une entreprise, un grand bâtiment avec la tour. Voilà, il pourrait y avoir des problèmes à ce niveau-là. Donc administratif, légal, grande entreprise, école, hôpital, banque, voilà. Tout ce qui est organisme plutôt officiel, il peut y avoir des désagréments à ce niveau-là. On va clarifier le fouet. Alors, ça peut concerner la famille ou le bien-être pour certains. J'ai encore cette notion de voyage aussi et de finance. Donc ça peut être lié au déplacement. Déplacement pour un voyage ou déplacement... ouais. Il pourrait y avoir des petites complications à ce niveau-là.
Même ça pourrait être déménagement pour certains. Oui, il va y avoir des petits soucis passagers, enfin, qui ont l'air quand même importants là, mais après ça dépend des gens. Certains peuvent être impactés plus fortement que d'autres. Voilà. Pour d'autres, ça va glisser, ça va passer tout seul. Pour d'autres, ça va être un petit peu plus important. Voilà en tout cas ce que je pouvais vous transmettre, les béliers. Ouais. Et puis on a la carte du soleil qui vous dit que les choses pourraient s'arranger par la discussion. Alors, comment est-ce que ça va être des pourparlers, des négociations, des voilà, des choses pourraient s'arranger par la discussion. Donc, privilégier le dialogue. Voilà pour ce tirage. Donc, s'il vous a parlé déjà. Sinon, revenez écouter un petit peu plus tard dans le courant du mois de décembre. On va passer maintenant à la partie sentimentale, les béliers. Alors, on va faire un tirage sentimental, vous et votre autre. Donc ça sous-entend qu'il y a soit quelqu'un dans votre vie, que vous êtes en couple, soit si vous êtes célibataire, qu'il y a quelqu'un qui vous intéresse, ou, si c'est pas encore le cas, ça peut parler de la personne qui arrive vers vous. Alors, tirage sentimental, vous et votre autre, les béliers, votre autre va se trouver de ce côté du tirage, vous allez vous trouver de ce côté. On va se faire un petit peu de place, j'enlève les pierres, puisque les cartes sont très grandes. Allez, où en êtes-vous actuellement les béliers avec votre autre au niveau sentimental? On fait une coupe. Alors, vous avez des projets avec cette personne. On me parle de projets de partenariat. Plutôt. Voilà. Donc, ça sous-entend qu'il pourrait y avoir un projet, mais peut-être pas que tous les deux. Voilà, ça peut inclure d'autres personnes également dans ce projet. On a le 3 de bâton. En tout cas, vous attendez quelque chose, vous voulez voir plus loin, vous voulez vous projeter avec cette personne. Et vous avez le 3 de denier, donc il peut y avoir effectivement un partenariat, quelque chose que vous souhaitez mettre en place avec cette personne, mais aussi avec d'autres personnes. Oh bah dites donc, ça pourrait mener loin cette histoire. Oui, il peut y avoir des questions familiales ou financières en jeu là. Ok. Allez, on va aller voir ça, parce que j'ai beaucoup de deniers, on me parle pas mal de finances ou du côté matériel. Alors, votre autre, les béliers, quel est l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous sur ce mois de décembre? Ah, bah on retrouve ce 3 de pentacle, dites donc. Donc cette personne, elle a envie de faire quelque chose avec vous. Voilà. Elle a envie de concrétiser quelque chose avec vous, de lancer un projet avec vous. Mais comme je l'ai dit, 3 de pentacle, possiblement vous n'êtes pas que tous les deux, il y a d'autres personnes avec vous, ou alors vous allez, cette personne souhaite faire appel à, je sais pas, si vous avez un projet particulier, ça peut être un artisan, enfin, peu importe. En tout cas, 3 de pentacle, cette personne, elle est positive par rapport à vous, elle souhaite, voilà, faire quelque chose, mettre en place quelque chose avec vous, créer un partenariat, s'associer, peut-être que vous travaillez ensemble pour certains, ou vous faites une activité ensemble. En tout cas, cette personne, elle a ça en tête. Quel est votre état d'esprit, les béliers, vis-à-vis de votre autre? La grande prêtresse. Alors, vous étudiez la situation, les béliers. Voilà. Alors, peut-être que, pour certains, peut-être que vous vous formez. Voilà. Peut-être que vous rencontrez certains lors d'une formation, c'est possible. Mais vous, les béliers, vous étudiez la situation. Alors, vous pouvez étudier des documents, vous pouvez simplement chercher des idées en vous, chercher la réponse en vous. La grande prêtresse,
On vous sent studieux. Voilà, on vous sent studieux. Soit vous écoutez vos intuitions pour savoir ce qu'il y a de mieux pour vous, soit vous étudiez quelque chose. Vous essayez de voir, les béliers, ce qu'il y a de mieux pour vous, peut-être pour vous deux. Hein. Ok. Que se passe-t-il sur le lien entre les béliers et leur autre sur le mois de décembre? Que se passe-t-il sur le lien? D'accord. Alors le lien, c'est ce petit fil invisible hein, qui relie deux personnes entre elles. Là, sur le lien, on a un roi de bâton. Donc ça veut dire que sur le lien, on a envie de passer à l'action. En tout cas, il y a une des deux personnes qui souhaite passer à l'action. Roi de bâton, bon, ça pourrait être un signe de feu, ça pourrait être vous, les béliers, mais ça pourrait être la personne en face aussi. On a quelqu'un qui souhaite prendre des choses en main, qui souhaite avancer, qui souhaite se projeter. Il y a de la passion aussi avec le roi de bâton. Bon, il y a un tempérament de feu, il y a quelqu'un voilà, qui veut gérer les choses sur le lien, qui veut prendre les choses en main. Quelles sont les intentions de votre autre, les béliers, vis-à-vis de vous? Page de coupe. Bon, on a quelqu'un qui souhaite faire un petit pas vers vous avec le page de coupe. Dans ses intentions, alors si vous êtes célibataire, cette personne, elle souhaite peut-être vous envoyer un petit message, voilà, prendre de vos nouvelles, prendre la température, démarrer quelque chose avec vous, c'est possible. Si vous êtes célibataire, oui, ça peut se faire autour d'un partenariat ou d'une sortie, ou voilà. En tout cas, on a quelqu'un de positif avec le page de coupe. Alors, c'est le démarrage, c'est un petit démarrage à un page de coupe. Si vous êtes en couple, cette personne, elle souhaite venir vers vous. C'est un petit peu maladroit, en fait. C'est innocent. Enfin, quand je dis maladroit, c'est... elle souhaite faire un petit pas vers vous. Cette personne, elle sait pas trop comment faire, mais elle va le faire. Voilà. Alors, ça peut être justement pour vous proposer quelque chose. Mais ça va être fait de façon assez innocente. Page de coupe, oui. Tiens, ça te dirait qu'on se lance là-dedans, ça te dirait qu'on fasse ça, voilà, ça peut se présenter comme ça. Quelles sont vos intentions, les béliers, vis-à-vis de votre autre? Aïe, 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 aïe. 7 d'épée. Bon, 7 d'épée, c'est moins sympathique. 7 d'épée, il y a une notion de stratégie dans le 7 d'épée. Il y a comme quelque chose qui n'est pas clair. Alors peut-être, comme on l'a vu dans le tirage précédent, que vous avez des soucis, vous n'avez pas envie d'en parler à cette personne. Voilà, c'est possible, hein, parce que le 7 d'épée, on parle quand même de possiblement de cachotterie ou de voilà, de situation un peu tendue, compliquée. Il est possible que peut-être vous ne disiez pas tout à cette personne, peut-être pour ne pas l'inquiéter. Ou alors c'est vous qui vous sentez un peu trahi, les béliers, dans une situation, mais bon, cette personne, elle pourrait essayer de vous aider. Mais moi, j'ai pas l'impression que vous ayez envie de tout dire. On vous sent très secret, avec la grande prêtresse et le 7 d'épée. Si vous venez de rencontrer cette personne, j'ai l'impression, avec le roi de bâton sur le lien, on veut se montrer sous son meilleur jour. On veut pas montrer ses zones d'ombre, on veut pas montrer ce qui ne va pas. Oui, il est possible que vous cachiez des choses, hein, les béliers pour certains.
ou que vous vous sentiez un petit peu trahi pour d'autres, c'est possible aussi, donc vous restiez un petit peu en retrait. Voyez de quelle manière ça résonnera pour vous, hein. Vous êtes plein de béliers, vous n'avez pas tous les mêmes vies. On va regarder l'évolution possible entre vous, les béliers, entre vous et votre autre sur le mois de décembre, donc on va demander 3 cartes. Évolution possible puisque vous avez votre libre arbitre, c'est vous qui décidez de ce que vous faites de votre vie, hein. Ce ne sont que des cartes, ce ne sont que des énergies. Donc, évolution possible entre les béliers et leur autre sur le mois de décembre. Je voudrais 3 cartes. Ça peut même être, cette personne, elle vous propose quelque chose. Bon, vous, ça vous tente moyen, mais vous n'avez pas envie de froisser cette personne, donc vous allez trouver une excuse un petit peu bidon. Ça peut être ça aussi. Allez, on regarde l'évolution. Ok. Bah, c'est une évolution mitigée. Mitigée, c'est-à-dire que vous allez passer par des phases, ça va être un peu comme un grand 8, quoi. Il va y avoir des moments très très sympas et d'autres moments où ça va pas aller du tout. Mais ça, le moment où ça va pas aller du tout, fin décembre, pour moi c'est couplé au tirage précédent, hein, qu'on a vu. Je pense qu'il y a quelqu'un qui va venir vous chercher un petit peu des noises, là, où vous créez des soucis. Donc on regarde ça. Ok. On commence avec un 7 de coupe, début décembre. Donc 7 de coupe, bon, il peut y avoir des opportunités. Qu'est-ce qu'on choisit? Voilà, vers quoi on va? Il y a un petit peu de confusion avec le 7 de coupe. On peut avoir différentes opportunités, on ne sait pas trop vers quoi se diriger, on ne sait plus trop bien où on en est, ce qu'on doit faire, etc. Ce qu'on doit choisir, ce qui est bon pour nous. Bon, il y a un petit flou artistique avec ce 7 de coupe. Néanmoins, on a un très beau 10 de coupe vers le milieu du mois de décembre. Donc ça veut dire que vous allez vivre un grand bonheur. Voilà, il va y avoir quelque chose de très heureux. 10 de coupe, quelque chose qui va correspondre à votre idéal, hein. Voilà, c'est pas le même pour chacun, hein. On n'a pas tous la même notion du bonheur. Mais en tout cas, 10 de coupe, vous allez vous sentir très très bien dans le courant du mois de décembre. Voilà, grand bonheur avec cette personne. Et puis, ça va retomber comme un soufflet, puisqu'on va avoir le 5 de denier. Donc fin décembre, alors soit vous allez vous sentir très seul, soit vous n'allez pas vous sentir bien pour une raison X ou Y, soit il peut y avoir des difficultés financières. Voilà. Donc c'est un mois, le mois de décembre, un peu mitigé, où il va y avoir du très très haut et du très très bas. Donc c'est particulier. C'est ce qu'on avait vu précédemment aussi, donc on va clarifier ce qui ne va pas chez vous, les béliers, avec ce 7 d'épée. Alors soit vous cachez des choses, soit on vous a caché des choses. Il y a quelque chose qui n'est pas très clair là. Et on dirait que vous êtes en train d'étudier ça, ou vous mettez un peu de côté, en retrait, pour pas impacter l'autre. Parce que l'autre, il est en page de coupe et en 3 de pentacle, donc il n'est pas du tout dans ces énergies-là. Mais avec, c'est vrai, le roi de bâton sur le lien, on essaie de se montrer sous son meilleur jour, on met beaucoup d'énergie dans la relation. Ça va porter ses fruits avec le 10 de coupe, on va être très content, mais juste derrière, bah, beaucoup moins. Donc on va clarifier ça. Donc on va clarifier le 7 d'épée. Qu'est-ce qui se passe dans vos intentions, les béliers, en plus 7 d'épée? Ok, alors, il y a plusieurs choses là. Parce qu'on vous voit hésiter, les béliers, avec le 2 de denier. On vous voit hésiter, on vous voit peser le pour et le contre.
Est-ce que c'est par rapport à ce que vous propose cette personne? Alors ça peut être un retour, hein, parce que j'ai le 6 de coupe et j'ai le 8 de bâton, donc ça peut être le retour d'une personne. Hein. Vous pouvez hésiter par rapport au retour d'une personne. Est-ce que vous laissez une chance à cette personne ou pas? C'est tout à fait possible pour certains. Pour d'autres, c'est une situation en lien avec les enfants. Voilà, il peut y avoir des déconvenues par rapport à ça, des communications avec les enfants, en lien avec les enfants, comment on s'organise, etc. Bon, on va regarder le page de coupe dans les intentions de votre autre, les béliers. Bon, cette personne, j'ai l'impression que elle est positive par rapport à vous. Oui, il a pu y avoir un petit couac là. Ou alors il y a des choses à régler. Parce que j'ai la reine de bâton. Du côté de cette personne, j'avais le roi de bâton ici. J'ai le roi de denier et le 10 d'épée quand même. Il y a peut-être des choses à régler au niveau financier avec une autre personne, c'est possible. Ou avec vous, peut-être. Il est complexe ce tirage. On va clarifier le 10 de coupe parce qu'il y a un grand bonheur quand même. Hein. 10 de coupe pour les béliers et leur autre. D'accord. Bon, vous pouvez recevoir une offre intéressante. Hein. As de denier sur le 10 de coupe, là. Vous pouvez recevoir un contrat, vous pouvez recevoir une offre financière mi-décembre a priori. Peut-être que vous attendez ça, peut-être qu'il y a des soucis financiers pour certains. Ou alors ça peut être démarré concrètement. Pourquoi pas une histoire pour certains, mais bon, au vu des cartes que je vois, je dirais soyez prudents quand même. Pour tous ceux qui démarreraient une histoire là, parce qu'il y a quand même des choses à régler, il y a des choses qui sont pas claires. Maintenant, ça peut être par rapport à un projet. Bon, vous allez recevoir une offre, un contrat, quelque chose de très intéressant pour vous qui va vous rendre très heureux. Une opportunité, ouais, qui va vous rendre très heureux. Par contre, on a le 5 de denier fin décembre, on va clarifier ça. 5 de denier fin décembre. C'est comme s'il y avait des communications par rapport à quelque chose qui vous tenait à cœur, mais que ça va être en pause, avec le 4 d'épée. Alors soit c'est une relation qui va être un petit peu en pause, fin décembre, il peut y avoir un break pour certains. Si c'est un projet fin d'année, ça va peut-être pas beaucoup bouger. On a peut-être envie de prendre des vacances pour certains. Bon, est-ce que les vacances vont être accordées? Enfin, voilà, il peut y avoir tout un tas de choses parce que là, le tirage est très dense. Ce qui est sûr, c'est que ça va être les montagnes russes. Voilà. Il va y avoir un grand bonheur, vous allez être super content de ce que vous allez avoir. Et puis, fin décembre, il va y avoir un couac. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille, les béliers, par rapport à votre vie sentimentale sur décembre? Ouais. Il va y avoir des complications, les béliers, avec le diable. Voilà. Il y a quelque chose qui va pas être très clair, où on va vous mettre des bâtons dans les roues, où il va y avoir... ouais. Le diable, ça peut être tout un tas de choses. Hein. Alors ça peut être des peurs, mais ça peut être une situation qui vous oppresse.
Ça peut être de la jalousie pour certains, ça peut être ouais, des complications, enfin ça peut être tout un tas de choses. Ça peut être des difficultés financières pour certains. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Ouais, il y a quelque chose à régler, encore une fois, j'ai la mort. Hein. J'ai le diable et j'ai la mort, donc il y a des choses à régler qui peuvent ne pas être évidentes sur ce mois de décembre. Ouais, comme si on devait changer une situation et franchement, c'est pas facile. Mais en même temps, 10 de coupe, as de denier, je pense que vous allez être très content d'obtenir quelque chose. Et puis juste après, il y a comme un coup de blues ou quelque chose qui se passe moins bien. Pour moi, les deux tirages pourraient être un peu liés. Hein. Les deux tirages que j'ai vus, bon, vous me direz ce que vous en pensez en fonction de vos situations, bien évidemment, les béliers. Vous n'avez pas tous les mêmes vies. Ouais, on vous dit de rester stable, droit dans vos bottes, pour pouvoir clôturer quelque chose. Là. Il y a certainement quelque chose à clôturer. Voilà ce que je pouvais vous dire, amis béliers, par rapport à votre tirage de décembre. Je vous souhaite un très bon mois à toutes et à tous. À bientôt.